Par rapport à ce sujet, père, condoléances à tous ceux qui sont partis déjà, parce que j'ai toujours ça en tête, ça me travaille à chaque fois. Ça va être difficile pour moi d'oublier ce tragédie, mais ainsi soit-il, c'est la vie. On ne peut rien contre la volonté de Dieu, c'est leur destin. Alors, concernant les rescapés, je me suis toujours occupé de ces jeunes. Je n'ai jamais abandonné un enfant. Et je leur ai promis que je ne vais jamais voyager tant que leur intervention n'est pas faite. C'est moi qui ai décidé. J'ai fait 2 ans sans gérer le championnat. Je suis allé me faire opérer à l'œil bien avant. Depuis mon retour, je n'ai pas pu partir pour le traitement parce que je me suis dit, si c'était mes enfants, est-ce qu'on allait les abandonner, même si je ne suis pas propriétaire de club. Mais pour le moment, c'est moi le président délégué. Et la prise en charge était assurée par l'État, ni moi. Je suis un simple individu, un intermédiaire qui s'est battu auprès de l'État pour nous aider. Chaque fois, j'ai appelé M. Kabassan au ministère, l'actuel secrétaire général de la fédération, et Dr Memouz, qui n'ont ménagé aucun effort. Ils se sont battus. Et comme vous le savez, comme moi, au niveau de la fédération, les choses n'allaient pas bien. Et Antonio m'avait juste dit d'attendre. Après, de voir tout ce qui va se passer. M. Kabassa aussi, pareil, au niveau du ministère, il n'y avait pas de stabilité. J'ai dit aux jeunes d'être patients, de ne pas se presser, parce qu'ils sont en activité en fait. Tout le monde marche correctement. Tu peux avoir le fer dans ton corps, par exemple, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça n'a rien à voir. Il fallait juste être patient. Et tout d'un coup, il y a eu l'intervention du capitaine. C'est moi qui ai payé ça de ma poche, 3 millions. Les autres ne savaient même pas. Quand il m'a appelé un jour, qui voulait... Parce que c'est la première personne qui a parlé. C'est lui qui a invité ses amis apparemment à la Cameroun pour intervenir, certes, peut-être salir l'image d'Abedi. Et j'étais un peu déçu quand j'ai vu l'image. J'ai payé 3 millions. Il a suivi l'intervention à l'hôpital Chino-Guinée. J'ai payé même l'hôpital pour 10 jours. Il était là-bas, discrètement. Ils ont enlevé le fer. Et moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas en activité. Je n'ai pas les moyens. La prise en charge a été assurée par l'État. Ni n'est au-dessus de la loi. L'État, c'est l'État. Même moi, j'ai fait le cri de cœur une fois sur 6 médias. C'était le soir du sport avec Alpha Madi. Et tout le monde avait vu. Et Abedi, ce n'est pas l'État. C'est le ministère qui assure la prise en charge. Ils n'ont parlé que de moi. Abedi nous a abandonnés. Abedi, ce n'est pas Abedi qui assure la prise en charge. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup remonté la tête. J'étais vraiment dessus. Après avoir se privé 2 ans sans être en activité dans le championnat, se patienter pour les individus qui ont voulu jouer au football. Après, il y a eu l'accident. J'étais à côté d'eux pendant combien de temps? Et quand ils étaient à l'hôpital, chacun avait eu presque 8 500 000, je crois, pour leur manger. Ça a été payé par les dons et autres. Chacun avait reçu. 1 semaine, 2 semaines après, je crois, personne avait fini. Tout le monde avait fini son argent. Et tout ça, c'est pas moi. Mais ainsi soit-il, moi, je suis là pour expliquer les faits, qu'on arrête de m'accuser. La prise en charge, c'est l'État. Et j'allais souligner quelque chose. Il y a 1 semaine, les enfants m'ont appelé. Ils étaient avec le Dr Memouz. Ils ont passé la radio à l'hôpital, je crois, au stade. Kabassan a appelé Dr Memouz d'envoyer les radios pour interpréter tout de suite avec le médecin et faire la facture. Il y a juste 1 semaine, là. Ils m'ont appelé, ils ont fait le retrait sur mon compte pour leur transport. Et à mon fort étonnement, il y a 4 jours, je vois leur intervention sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est quel mamaya. On vous a invité d'aller faire la radio. Vous avez fait la radio, vous m'avez appelé, tout le monde était content. Ils doivent faire la facture pour vous. Après, la fédération va donner son accord et le ministère va appeler le médecin pour la prise en charge. Et vous êtes là encore à parler devant les médias. Ça sert à quoi? Vous voulez ternir l'image peut-être de tout le monde, mais après, ce n'est pas important. La première personne qui m'a appelé, je me réserve de dire son nom. C'est ce que je leur ai dit. Mais après, voilà, je suis un homme public. J'ai le droit de répliquer pour faire savoir à tout le monde. Non seulement le capitaine qui a incité ses amis, il avait pris tous ses documents au niveau de l'hôpital parce qu'il était censé de voyager en Belgique. Et les autres qui ont assisté, je n'ai pas écouté la version de tout le monde.
Mais il a appelé ceux-là, ils n'étaient même pas informés s'ils devraient peut-être apparaître devant les médias. Même eux, ils étaient étonnés quand ils ont vu Espace FM. Et le journaliste qui m'a appelé, que j'ai refusé d'intervenir, moi, il m'a appelé, j'étais dans la voiture, je venais au stade. Tout d'un coup, il m'appelle qu'il veut faire une interview avec moi. Tu ne peux pas faire une interview avec un inconnu qui ne t'a pas expliqué l'objectif. Il ne m'a pas dit, c'était le cas des joueurs de l'Étoile de Guinée, il m'a juste dit, je voulais faire une interview avec lui, avec toi. Après, du coup, je lui ai dit, pour le moment, j'ai arrêté les interviews. Je crois qu'il n'y a pas tellement de gravité. L'intendant de l'Étoile de Guinée l'année dernière, c'est lui qui est l'intendant, il marche correctement. Mohamed Konaté, aujourd'hui, il est policier. Même si vous partez tout à l'heure, il est sur le pont de Madina, il fait son travail correctement. Ce n'est pas quelque chose qui est embêtant pour les jeunes. Mais par rapport à ce qui s'est passé au niveau du ministère et de la fédération, il fallait juste être patient. Et le capitaine, à un moment donné, il avait une plaie. Quand il avait une plaie, il fallait attendre d'abord que ça se guérisse. Et après, moi, je l'ai envoyé à l'hôpital. J'ai payé les 3 millions de ma poche pour faire ce traitement. Il a été opéré avec succès. Il a fait 10 jours à l'hôpital. Après, il est sorti. Il a continué à marcher correctement. Après, il a mis les 2 béquilles. Quand j'ai parlé avec le médecin Yarouba, même hier, j'ai parlé avec lui, il est à la Bellevue, il est au Chino-Guinée. Il m'a dit qu'il a examiné le capitaine Alia. Apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dérangé. Il est mieux expliqué lui, il est mieux placé pour l'expliquer. Apparemment, il a mis les 2 béquilles. Il s'est créé des problèmes. Donc, il y a une partie, on ne peut pas toucher ça pour le moment. Je crois il m'avait dit après 2 ans. Parce que quand il touche, que ça va être difficile pour lui. Même moi, à chaque fois que je venais chez lui à la Cameroun, je peux venir là-bas de 19h jusqu'à 23h, je suis là-bas. Les gens peuvent témoigner. Lui, en personne, il avait fait une vidéo, tout le monde avait vu ça sur les réseaux sociaux, en me félicitant du fait que je me suis mis à la tâche. Je venais chez lui, il y a un journaliste qui détient l'image. Ils m'ont félicité, tout le monde avait vu ça. Donc, si la deuxième personne de ces réseaux qui a parlé après Alia, même en cette saison, il s'est entraîné avec l'Étoile, il voulait jouer le championnat, il est apte. C'est seulement, je crois, il y a le faire... je ne sais pas si c'est avec... bon, ça, je n'ai pas la certitude. Mais il s'est entraîné au début de saison. Il voulait jouer le championnat. C'est moi qui ai dit à Kanfouri, ne lui fait pas signer, sauf après l'intervention. Malgré, il peut continuer le football. Mais quand j'ai vu la vidéo, il s'est permis de dire notre rêve est brisé. Alors qu'il s'entraîne avec le groupe, il court normalement, il est apte. Bon, après, je me suis dit à un moment donné, on les a envoyés, certes, on les a obligés de parler. Il y a des personnes derrière pour salir l'image de tout le monde, surtout d'Abedi.